t'arrive quelque chose aujourd'hui, on te remplace demain. Pas l'entreprise de ton papa. On dit toujours chez nous en Afrique. C'est ça, c'est pas l'entreprise de ton papa. Tu en fais trop. Cet état de stress a des conséquences. Se lever le matin en se disant encore cette entreprise, encore ce manager, c'est très mauvais pour la santé. Ce team building ne règle pas tous les problèmes. L'homme est un animal social. Même s'ils ne le savent pas, même s'ils en ont pas conscience, ils ont besoin d'être ensemble. Il y a eu 2 suicides en 2 ans. Vous pouvez me proposer un meilleur salaire, il vient. C'est cette génération aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de bénéficier de nos contenus qui vont vous aider à grandir, à devenir inspirant, impactant, brillant et charismatique. Aujourd'hui, je reçois Madame Rabiatou Bello, la directrice générale de la société Hippicard Consulting à Lomé. Et Rabiatou va nous dire qui elle est. Rabiatou, bonjour. Bonjour Nabou. Qui es-tu? Alors là, tout de suite, je suis Rabiatou, Rabiatou Iyabo Bello. Je vais oublier les Yabo. Voilà, Iyabo, non, et encore, il y en a 2 autres, hein, mais non, je les épargne. Tu es Yoruba? Oui. C'est pour ça qu'il y en a. Voilà, c'est ça, absolument. Donc, je suis une personne, enfin sur le plan personnel, hein, ouais, je suis quelqu'un de très joyeuse, mais en même temps très discrète. Difficile de me voir à une table où je suis pas conviée. Très difficile, voire pas encore arrivé. Je suis quelqu'un de très sensible, beaucoup plus au négatif beaucoup plus au positif qu'au négatif. Voilà. Parce que je préfère. Oui, beaucoup plus au positif. Je peux me transformer en une Madeleine face à une démonstration de bienveillance, d'amitié, voilà, d'amour et tout. Je suis une vraie Madeleine. Par contre, bon, quand c'est négatif, on gère, hein, de toutes les façons. Le monde va ainsi et on fait avec. Alors, Rabiatou, tu es dans l'accompagnement de l'humain aussi. Oui, absolument. Et qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai développé, par la force des choses, on va en parler là tout à l'heure, j'ai développé une expertise en QVT, qui est aujourd'hui QVCT. Bon, on parle de la même chose. Hein. Non, on ne connaît pas ce que ça veut dire. Justement, il faudrait que les esprits soient marqués par ces termes QVT, QVCT. QVT, c'est simple, qualité de vie au travail, qui depuis 2022 est passé à QVCT. On a rajouté le C, ça devient qualité de vie et conditions de travail. Ok, je savais même pas. Ah, voilà. Donc, c'est un concept très noble qui révolutionne complètement le management, en fait, la vision du management. Et aujourd'hui, ce concept-là, justement, replace l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise, en fait. Il recommande que le lieu du travail soit transformé en un environnement où l'humain se sent respecté, il se sent valorisé, il se sent pris en compte, qui part à l'écriture de l'histoire de cette entreprise-là. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est-à-dire qu'on recommande aujourd'hui de considérer un peu moins les collaborateurs comme des facteurs de production et un peu plus comme des acteurs de réussite en fait de l'entreprise. Facteur de production, comme c'était le cas avant, et acteur de réussite de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on recommande fortement de prendre l'humain, de le considérer comme un acteur de réussite de l'entreprise. L'entreprise va bien, c'est notre histoire à nous, c'est notre entreprise à nous. On l'entend ainsi et on fait tout pour. On part un peu plus sur l'inspiration.
comme on en a débattu, hein, comme on en débat, on parle du leadership positif, donner l'envie à l'humain de donner le meilleur de lui-même, plutôt que de le pousser, de lui donner l'impression que juste la ressource, ce qu'il représente, de façon pratique, technique, on a besoin que de ça. C'est-à-dire, vas-y. Comment tu y es arrivé? Raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours en fait, Ouais. qui t'a amené aujourd'hui à faire ça. Voilà, exactement. J'ai l'habitude de dire qu'on n'arrive pas à la QVCT par hasard. Je n'y crois pas, on n'arrive pas à la QVCT par hasard, donc j'en suis arrivée là tout doucement par rapport à moi, mes expériences professionnelles en entreprise. D'accord, une première expérience en 2007-2008, hein, je vais éviter de nommer les entreprises quand même, où j'ai eu l'occasion pas mal de fois de me dire que ils s'y prennent pas bien. Il aurait fallu juste un peu plus de tact. L'humain, mes collaborateurs et moi, on aurait été capable de donner tellement plus. Essayer de contraindre l'humain de façon générale. Hein. Là, je sors un peu du cadre de l'entreprise. Je pense que c'est une grosse erreur. Donner l'envie à l'humain de faire quelque chose, ça, c'est la magie. La contrainte contre l'envie. L'envie. Créer l'envie au lieu de forcer Voilà. par la contrainte. Convaincre, donner. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on puisse un petit peu Oui, absolument. Quand j'ai l'impression, en tant que collaboratrice en entreprise, quand j'ai l'impression que je suis respectée, je suis écoutée, quand j'ai l'impression, j'ai le sentiment, même pas l'impression, quand j'ai ce sentiment-là que je suis écoutée, que mon avis compte et que la réussite de l'entreprise importe à tout le monde, que je suis une partie prenante de l'entreprise, je réagis autrement que quand j'ai ce ressentiment-là de on attend de toi de faire ce qu'on exige, de faire du chiffre, voilà, pour parler vraiment capitaliste, de faire du chiffre, le reste ne nous intéresse pas. T'as intérêt à être bien, sinon tu ne nous intéresses pas. Tu nous intéresses les jours où tu es bien, les jours où tu n'es pas bien, voilà, tu peux être éjecté à tout moment. Facteur de production. Facteur de production. Tu es un outil quand même. Un outil, tu es là pour produire du chiffre. C'est vrai que quand je l'entends ainsi, je fais le minimum déjà, et j'ai hâte qu'il arrive l'heure de sortie pour partir m'occuper de moi en fait. Et j'ai souvent entendu, je l'entends toujours, l'entreprise ne t'appartient pas, il t'arrive quelque chose aujourd'hui, on te remplace demain. Pas l'entreprise de ton papa. On dit Voilà. toujours chez nous en Afrique ici. C'est ça, c'est pas l'entreprise de ton papa, tu en fais trop. Mais en même temps, c'est cette entreprise qui nous permet de vivre, de nous occuper de notre famille, Absolument. de nous nourrir, de payer les études de nos enfants. Absolument. Mais à un moment donné, quand l'humain n'est pas bien, il n'est pas productif et il oublie tous ses aspects en fait. Alors, pour revenir, donc tu as vécu ça Oui. et concrètement, comment de cette expérience de 2007-2008 t'a ramené à... Après, j'ai essayé l'entrepreneuriat, qui n'a pas vraiment fonctionné non plus parce que j'avais pas tous les codes, j'avais pas toutes les clés, donc c'était un peu compliqué. Et je me suis remise dans le bain de l'entreprise, corporate, donc en 2014-2015, voilà. Et par la force des choses, moi je suis juriste, je suis juriste de formation en entreprise. La première entreprise dont je parlais, j'étais dans le département juridique, et dans cette deuxième entreprise, pareil, j'étais embauchée pour le département juridique, les claims. Et par la force des choses, mon employeur m'a demandé on t'observe, ce serait bien un peu de partir sur les RH aussi pour voir ce que ça donne et tout.
Un métier qui m'a toujours passionnée parce que je me suis toujours dit, ah, mais ça, je pense que c'est la fonction la plus stratégique de l'entreprise. Pourquoi j'ai toujours pensé ça depuis longtemps, hein? C'est pas aujourd'hui que le capital humain est mis en avant. Si je parle de l'époque où il y avait même pas de direction de ressources humaines, hein? Il y avait que des directions administratives et financières qui faisaient office de ressources humaines aussi. Mais je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait m'intéresser, j'aimerais bien être formée en ce sens et tout ça. Et en attendant cette formation à la fonction traditionnelle des RH, la paye, les congés et tout, les premiers jours, les premières semaines, je pratiquais moi les RH à ma façon, c'est-à-dire le pont entre l'employeur et l'employé. Pour moi, quand on sait s'y prendre, on peut transformer ce capital humain en un levier extraordinaire de performance. Et donc, naturellement, j'écoutais les collègues, j'essayais de les accompagner, j'essayais, avec beaucoup de bienveillance, hein, avec beaucoup de simplicité. Mais c'était d'une fluidité et j'ai découvert une passion pour ça. Mais j'étais contente. Et moi qui ai toujours adoré cette citation, le vrai soleil est celui qui brille dans le regard de l'autre. Et c'est vrai, c'est ça traduit absolument qui je suis, hein. Moi, voilà. Et du coup, je sentais que je faisais du bien. Je sentais que je motivais les gens. Et je me suis dit, ah, mais tiens, pourquoi pas? Alors, je voudrais juste revenir sur une chose. Quand tu es arrivé au RH, oui. Tu me dis, pour toi, les RH, l'attitude qu'on a vis-à-vis des gens peuvent être des leviers de performance. Et j'identifie, à travers ce que tu dis, plusieurs leviers de performance. Tu as parlé d'écoute, oui. De bienveillance, de respect, de valorisation, accompagnement. Oui. Donc, vraiment être avec la personne. Et là, tu as pu voir des résultats, de la transformation. Voilà, absolument, de la motivation. La motivation. Et c'était extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin-là en entreprise que j'avais pas encore identifié. Hein, j'avoue, c'était en 2015. Moi, je connaissais pas encore la QVCT du tout. Mais je me suis dit, je crois que je vais sauter le pas quand même. Et je vais me mettre à mon compte à nouveau et je vais faire ça. Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, au début, non. Okay. Au début, non, bien sûr, mais après... Absolument, puis je me suis dit, il faut déjà me lancer. D'accord. Et j'ai démissionné donc en décembre 2015 et en février 2016, j'ai monté mon cabinet. Et qui est Ipicard Consulting, spécialisé en restructuration d'entreprise et en relations humaines. J'avoue que je ne partais pas que sur les ressources humaines. J'ai jamais entendu, en général, on dit ressources humaines. C'est la première fois que j'entends relations humaines. Relations humaines, justement. J'ai tenu à faire cette nuance-là, justement, parce que j'ai pris l'entreprise, j'ai pris l'humain. Et on était dans un contexte où l'humain client externe était le roi absolu. Et je me suis dit, c'est sûr que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans l'humain. Donc, Ipicard fait quoi? Ipicard, ce sera l'entreprise au milieu, l'humain client externe, donc on part sur tout ce qui est satisfaction client, fidélisation client, relation client, tout ce qu'on connaît déjà, qui a fait du chemin, mais j'avais rien à inventer de ce côté-là. C'était OK. Je rentrais en entreprise pour ça. J'avais eu la chance quelques années plus tôt de travailler avec un cabinet au Bénin sur tout ce qui est relations clients, tout. Donc, ce discours, je le connaissais, il était rodé. Et je dis, il est connu aussi en entreprise. Ça me permet d'entrer en entreprise avec un discours qu'ils sont prêts à écouter. Du coup, client externe, Et quand je finis ça, je leur explique, mais vous savez quoi? Le client externe que vous bichonnez, que vous recommandez à vos collaborateurs de bichonner. Il est le roi suprême. Il ne peut pas être roi. Il ne peut même pas être un prince si ceux qui doivent les bichonner ne sont pas contents. Le client interne. Le client interne. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'expérience
collaborateur, Voilà, absolument. Expérience collaborateur. dont on parle depuis plusieurs années, et qui est vraiment le cheval de bataille. Voilà, absolument. Un cheval de bataille plus dans le discours que Dans le discours, réel, oui, bien voilà. sûr. On n'est pas dans l'action, on est dans les concepts. On est beaucoup dans des concepts et j'apporte ce discours-là tout doucement. Ben écoutez, je prends mon exemple, voilà, quand j'étais en entreprise, par exemple, écoutez, tout de suite, en général, ce qui a permis au cabinet de vivre les 2-3 premières années, c'était des petits contrats sur formation, sur les techniques d'accueil, relations clients. Vous voyez, ce discours passe. Et après, à la restitution des rapports, par exemple, pour moi, en général, mes formations sont toujours très interactives, voilà, et tout. C'est des échanges, voilà. Parce qu'ils ont des expériences, pareil. Voilà, absolument. Absolument. On n'est pas là pour former, on est plus là pour échanger. Échanger, absolument. Et puis, moi, je dis toujours aux gens, on est dans une posture de facilitation plus que de formation. C'est ça, absolument, je suis d'accord. Et donc, quand je recueille des commentaires, une fois un agent de caisse, par exemple, qui me dit, Madame, c'est vraiment top, votre formation, ce que vous nous apportez, c'est bien, mais vous savez, si vous ne remontez pas tout cela, ça ne produira absolument rien. D'accord. Je suis agent de caisse. Vous imaginez, j'ai une longue queue devant moi, je suis ultra stressée et mon supérieur hiérarchique vient toquer et il m'engueule pour un oui ou pour un non devant les clients qui sont là. Parfois parce que voilà, j'ai pas servi assez vite son ami. Et il me dit mais madame, pour ma dignité, vous pensez que juste après ça, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'être agréable avec le client. Pas du tout. Ils disent non. Pas du tout. Pas du tout. Que humainement, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, nous avons besoin d'être écoutés. Nous avons besoin d'être respectés. Nous avons besoin qu'on ait un regard autre que ce regard-là. De subordonné. De subordonné, d'objet que nous ressentons. Donc, quand j'ai ces retours, c'est des choses que je prends soin de mentionner dans mes rapports et que je remonte après en leur faisant comprendre, vous voyez, cette formation vous a coûté tant, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles parce que voilà ce qui en est ressorti. Quand j'entends aussi, écoutez madame, dites-moi, est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui se sent tellement mal écouté en entreprise qu'il se surprend en train de souhaiter que des projets de l'entreprise échouent. Vous avez un conseil pour quelqu'un comme ça? Ça, ce regard, je ne l'oublie jamais. On sent que c'est pas... C'est du désespoir, en fait. On sent que c'est pas une personne... c'est pas de la méchanceté, c'est du désespoir. C'est du désespoir. Et on sentait qu'il était malheureux de penser ça en plus. Tout à fait. Ça lui fait mal d'être arrivé là. Voilà, arrivé là, voilà. Et c'est là où je le rassure. Je lui dis, vous savez, vous ne faites rien d'extraordinairement méchant, en fait. Vous êtes tout simplement humain. Et vous êtes fatigué de tirer sur la sonnette d'alarme et vous vous dites, mon dernier recours, c'est que tout part en vrille et en ce moment, ils seront obligés de revenir en arrière et de nous écouter. Donc, j'en ai plein, il nous faudra peut-être 3, 4, 5 heures pour ça. Non, mais déjà, celui-là, c'est un exemple palpable parce que les gens le vivent. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui le pensent, qui l'ont vécu. Et qui le vivent. Sans savoir quoi faire. Exactement. Voilà. Et c'était quoi ta réponse? Voilà. Et je lui ai dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas méchante, vous n'êtes pas mauvaise, vous êtes tout simplement humaine. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je vous comprends. J'ai pas de conseil type pour ça, mais je peux juste vous rassurer. Prenez déjà soin de vous et rassurez-vous. Voilà, vous n'êtes pas un exemple isolé. Un ennemi de votre entreprise. Voilà.
Et comment Et ça l'a soulagé. est-ce que tu prends soin de toi dans ce cas-là? Ben, déjà en réalisant que ce qui t'arrive arriverait à n'importe qui. Déjà. Parce qu'il il avait vraiment un sentiment de culpabilité. On sent cette personne-là qui se dit Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je suis devenue comme ça? Du coup, il sort carrément du contexte de l'entreprise et il rentre dans le contexte du mal-être profond. Et on parlera tout à l'heure des séquences directes de ça, c'est les risques psychosociaux. On appelle dans le jargon les RPS. Non, mais tu peux en parler maintenant. Peter Ramos. Ok. Parce qu'on en parle maintenant, les risques psychosociaux. Psychosociaux, voilà. Et RPS, c'est quoi? Et le stress en entreprise, quand le collaborateur a une question qui sert à rien, quand le collaborateur se sent pas écouté, quand on lui interdit, et quand il a le sentiment qu'on lui demandait quelqu'un d'autre, enfin d'être un pur produit de l'entreprise, quand il met les pieds dans l'entreprise, Au lieu d'être un humain. au lieu d'être un humain, il est perdu. Et c'est à nous, dans notre métier d'accompagnement, avec la publicité, de les rassurer déjà et de leur faire comprendre que cet état de stress a des conséquences. Des conséquences déjà médicales. Parce que, je sais que tu le sais, Nargo, produire cette hormone de cortisol, la permanence, se lever le matin en se disant encore cette entreprise, encore ce manager, ou tout simplement le manager qui se dit encore ses collaborateurs, encore mes collègues, tous les jours, c'est très mauvais pour la santé. La santé physique, pas que la santé mentale, hein, la santé physique déjà. Les maladies chroniques commencent à apparaître, les maladies plus graves qui peuvent apparaître. Ça, tout on tire sur cette oreille d'alarme en leur disant, évitez de penser que la santé psychologique, c'est une affaire de faible. Non. Une affaire de blanc. Ou une affaire de blanc. Nous, les Africains, dès que c'est psychologique... Non, dès que tu dis psychologue même, Oui. les gens sont se voient déjà à l'asile en fait. Et quand on commence à leur citer des exemples, des faits précis, et quand on commence à leur dire, ben écoutez, vous commencez à mettre des coussins dans votre fauteuil parce que vous vous sentez mal, parce que vous avez mal au cou, parce que c'est pas forcément l'âge, hein, c'est le stress qui est pour beaucoup. Et quand on commence à dire à l'employeur, essayez de checker un peu, hein, aux polices d'assurance, il y a 5 ans, il y avait combien d'hypertendus dans la boîte. Ah oui, vous leur demandez de faire des stats et tout. Hein. Ben oui. D'accord, c'est intéressant. C'est clair, c'est complètement clair. Et ça vous revient cher sans que vous le sachiez. Donc il y a les coûts liés au mal-être, mal-être. des employés, des collaborateurs. Important. Le turnover. Un turnover important, donc il y a un coût important. Important. Il y a un turnover. Quand vous dépensez des millions pour débaucher un cadre, par exemple, qui ne se sent pas bien dans votre entreprise, qui a essayé de rester 1 ou 2 ans, que vous avez formé, qui démissionne après, Vous avez perdu de l'argent. vous avez même de l'argent. Vous avez perdu de la ressource. Vous êtes obligé de tout recommencer. Et ça, c'est ici. Et ça déstabilise toute l'équipe, le temps que l'équipe copaine ses marques et tout. On peut perdre 6 mois, 1 an, 2 ans, selon. Et il y a ça, il y a le taux d'absentéisme. Aussi, on voit là des conséquences. Il y a la démotivation. Ils n'ont pas envie, ils sont en CDD, ils viennent, ils produisent ce qu'ils peuvent, ils sont téléphones, ils vont pas, tout ça. Absentéisme, démotivation, tout ça, sont des coûts qui ont un impact sur L'entreprise. le business. Absolument. Et on commence à accompagner le collaborateur, voilà, parce que il faut le suivre, il y a traitement, parfois sur plusieurs années, le burn-out, c'est de l'argent. Tantôt il en arrête, tantôt il reprend 1 mois, il repart 3 mois. Et j'en connais, hein. Mais il y en a des... J'ai des amis qui prennent carrément des disponibilités d'1 an.
veulent plus. Mais ils disent même s'ils ne payent pas, ils n'en Voilà, peuvent plus. c'est ça. Et après un an, ils disent, c'est mieux que je démissionne parce que c'est pas possible. Que c'est pas possible. C'est à l'idée même de rentrer, de remettre les pieds. Ils ont le cœur qui bat. Les gens te disent qu'ils ont le cœur qui va, ils sont mal. Ils ont des migraines, ils supportent pas, ils sont... Ça, c'est des réalités. Des réalités. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu. Et parfois, j'avoue, hein, la publicité, c'est pas seulement le bien-être du collaborateur, hein, c'est le bien-être de l'humain en général dans l'entreprise. Parce que quand les collaborateurs ne sont pas, sont dans cet état, quand ils sont pas motivés, le top management ne produit pas de résultats non plus, et quand, en plus, ils ont l'impression que la cause de leur mal-être, c'est le top management, bah, il se retrouve complètement tout seul face à une équipe qui veut pas de lui et ça génère du stress chez lui également. Donc du coup, la QVCT recommande la prévention. Cette prévention qui coûte pas si cher que ça. Cette prévention qui part déjà de l'écoute, de la bienveillance, de la valorisation. Écoute, bienveillance, valorisation sont des outils de prévention. Des outils de prévention. Ok. Ben, juste, t'es d'accord avec moi, Nabou? J'arrive en entreprise, je dis bonjour Nabou, comment ça va et les enfants, ceci. Et c'est différent de... Bon, ça change tout. Ça change tout, Ouais. absolument. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer leur supérieur dans le chat. Oui, ça c'est mon supérieur. Et dans mon entreprise, il me contacte. Ah, voilà, c'est Absolument. Donc ça change absolument tout. Qu'on dise à son équipe, écoutez, vous êtes les meilleurs, vous avez assuré cette fois-ci, j'ai de la chance de vous avoir, on est des wheelers. Mais quand vous rentrez le soir, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir participé à un succès collectif. Et demain, vous ne demandez qu'une chose, c'est de repartir au retour. Et vous faites des compositions. Ben, on parle de l'innovation aujourd'hui. Innover. Mais il y en a plein dans les boîtes qui sont doués. Et qui se disent, ça sert à rien. On les écoute pas. On nous écoute pas. Mais après, ils vous laisser une phrase, ils vous disent, faites juste ce qu'on vous demande de faire et ce serait déjà bon comme ça. Et comment est-ce que tu peux amener les gens dans les entreprises, les dirigeants, à aller vers ce genre de démarche-là? Comment est-ce que tu le fais d'ailleurs? Justement, au début, c'était compliqué. Hein? C'est ce que je te disais au début. J'ai créé le cabinet, c'est satisfaction du client, satisfaction Oui, c'est ce que les gens... du salarié. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je crois que c'est même pas la publicité, mais j'étais partie là-dessus. C'était dans le mindset, c'était le même esprit. Voilà. Vous voulez de meilleurs résultats? Essayez ça aussi. Et bon, très vite, en parenthèse, mais c'est moi, par exemple, c'est comme ça que je fonctionne. C'est d'ici de nos rencontrer, on va faire quelque chose, hein. Très gentiment, très posément, respectueusement, avec un grand sourire. Si c'est non, c'est non, hein. Par contre, donne-moi envie de faire la chose. Et va dormir comme un déchet. J'assure à 300%. Juste parce qu'on m'a fait confiance. Du coup, je leur dis, essayez ça aussi. Essayez, ça peut pas être grand-chose. Faisons un peu comme si. Et j'apporte des exemples. Des exemples recueillis à gauche, à droite. Et ce qui est bien, c'est que souvent, ils se retrouvent, ils se reconnaissent dans ce genre. Ah tiens, donc Kodjo, qui devient de plus en plus bizarre depuis 2 mois. Tout de suite, ça leur donne une idée. Voilà. Ils font une... Voilà. Donc, vous me relation. recommandez de lui parler. Parce que les premières réactions qu'on a en général, c'est « Oh, Rabiatou, laissez tomber, on a déjà tout fait. Ce qui les intéresse, c'est juste une augmentation de salaire. Mais ils sont nuls, ils veulent rien faire. » On est souvent face à des cas aussi. Je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de cas. On organise un team building. Ils sont 50, on inscrit 50, on fait une place pour 50 personnes et tout. Il y en a tout le monde qui vient. Et qui ne payent pas. Oui. Et ça, c'est des indicateurs. Tout de suite. Ou alors, ils viennent, mais avec une... Genre, on vient, on sait pas ce qu'on vient. Pourquoi est-ce qu'on nous a même appelés ici? C'est ça. Et quand vous commettez l'erreur d'organiser cette team building le week-end, alors là... Ouh, tu as bêté. Non, ça, c'est autre chose. En général, les entreprises, il n'y a pas où ça va pas et les gens, le week-end, ils viennent pas. Et les autres, oui. Donc, tu sais que ça va aller. Absolument. Ils sont pressés même de venir.
Absolument. Tu vois, donc, on part sur ces choses, on part sur des indicateurs clés, hein, des choses qui sont là, qui sont palpables. Est-ce que c'est un diagnostic qui est fait en amont? Vous avez un diagnostic? Est-ce qu'il y a une méthodologie? On propose. Je propose toujours. Parce que je veux que tu as fait une formation. Oui. Tu m'as dit qu'après, tu as fait une formation. Et c'est quoi la formation pour les gens qui seraient intéressés? Parce que... Franchement, c'est beaucoup plus parce que la QVCT, elle va à faire très long, contrairement à la RSE, par exemple, qui a tout pris et tout. Donc, c'est beaucoup de formations autodidactes. D'accord. C'est beaucoup de formations autodidactes. C'est basé. Moi, j'ai fait une formation avec une dame que tu connais, de Chief Happiness Officer. Oui, j'ai fait aussi. Tu as fait aussi la même formation? Oh, oui, si. Bon, moi, je l'ai accompagnée sur une formation. Voilà. Moi, j'ai fait la formation. Ça, c'est la formation, en fait. La nuance, c'est la formation du Chief Happiness Officer. Tu sais ce que c'est? C'est pratique pour un collaborateur à qui on dédie ce type en entreprise. Il est là, il accompagne des équipes, il sait quoi faire. Oui, moi, je l'ai fait pour accompagner les gens. Voilà. Même, c'est pas vraiment mon cœur de métier, mais je veux dire, je voulais savoir un peu ce qu'il y avait Mais dedans. pour rentrer vraiment dans notre métier, dans cette expertise-là, c'est beaucoup sur le terrain. C'est beaucoup sur le terrain parce que c'est vraiment au cas par cas. Et pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas une formation? J'en fais. Mais c'est vrai que tu le sais peut-être pas encore, mais maintenant c'est l'occasion. Non, mais bon, je demande, oui. Non, je ne sais pas, tu ne communiques pas, tu es discrète. Aussi, je communique. Tu as dit que tu étais discrète. Habituellement, on n'est pas au courant. Ah non. C'est pas parce que tu... Peut-être parce que vous cherchez pas. On n'a pas cherché, l'information doit être disponible. On est en 2025. C'est vrai. On doit, quand on fait des choses qui apportent de la valeur, on doit... Tu sais, Nabou, que j'ai déjà fait 3 grandes éditions sur des journées QVCT. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire, tu les as faites, c'est connu à Lomé. Oui. C'est pas forcément connu à Dakar. C'est pas forcément connu à Abidjan. Oui. On est en Afrique. On est écosystème. Absolument. Ben, Je parle de l'écosystème en général. Oui, si je suis d'accord. Je pars du principe quand même que les réseaux sociaux sont là et que maintenant, quand ça se fait en Togo... On n'est pas au tout. On n'est pas au courant. Moi, je suis au courant parce que tu m'as dit. Non. Remets... Je me suis peut-être... Non, remets en question ta communication. Okay. C'est important de se remettre en question et de se dire, Non, mais peut-être que je pourrais communiquer avec toi. différemment, que je pourrais le faire différemment. Ouais. Parce que je pense qu'on a intérêt à connaître ce genre de choses. Oui, absolument. Et je serai là sûrement pour la prochaine journée. Donc, Ah oui, ça, absolument. si tu m'as invité, j'étais en pleine formation. Tu me l'as promis. Mais là, je vais chasser mes clients. Pour ce jour-là. Absolument. Parce que je pense que c'est intéressant et Donc, oui, non. tu viendrais peut-être me faire former chez toi aussi. Avec plaisir. Moi, Je suis une passionnée de la cuisine. Ça se sent, tu parles avec le cœur. Ah ben, absolument. Et tu as tellement, bon, quand je te vois, tu es tellement bienveillante. Ah ben oui, je pense Tu que partages c'est beaucoup de bienveillance. c'est la générosité. Et voilà, beaucoup de positivité autour. Oui, ça se sent, c'est l'énergie que tu transmets. Ouais, voilà, c'est comme un bon rang, hein. Tu le reçois en double. Donc, à fait, Là, je conçois les choses. Donc, du coup, dans le dans le contexte de l'entreprise, c'est plutôt comme ça que ça se passe. J'ai coaché un dirigeant une fois, une PME, hein, ils étaient juste une dizaine. Ah, c'était assez serré. Tu me demandais tout à l'heure s'il y avait un process. Je recommande très fortement toujours une enquête de climat social. Voilà. Bien structuré, avec des champs bien définis dans le contexte de la QVCT, valorisation, la charge du travail, les horaires, les gratifications, l'autonomie au travail. On les évalue sur ces différents champs. Et I'm learning, je suis en train d'apprendre ça dedans. Alors que j'ai des formations, donc là j'apprends. soit c'est la valorisation au travail, le fit culturel, qui je suis, est-ce que ça match avec les valeurs de Oui, cette ça, entreprise? le désalignement des valeurs est souvent le problème. Ça, on C'est ça. travaille beaucoup là-dessus. Est-ce que je me retrouve? Est-ce que je les connais même hier? Déjà, à la est-ce conférence que- on était, il y a quelqu'un qui a dit, en général, en team building, tu demandes, personne Personne ne connaît. les valeurs de son entreprise. Est-ce qu'ils les connaissent déjà? Est-ce qu'ils s'y retrouvent dans ces valeurs-là? Et est-ce que l'entreprise fait vraiment une réelle promotion de ces valeurs ou c'est juste des slogans qui sont placardés sur des murs? Voilà. Donc, on part sur tout ça. La dernière fois, un client m'a demandé d'intégrer parce qu'il y en a des besoins
la perception du genre dans son entreprise et tout. Donc, je reviens sur cette petite PME-là. Ils n'étaient pas si petits que ça, ils étaient 10. Mais tout ce qui revenait, parce qu'il y avait... ils formaient une équipe assez soudée entre eux. Les collaborateurs étaient très soudés. Il y avait de l'entraide, il y avait... Mais à un moment donné, je crois, le dirigeant s'était senti complètement mis à l'art. Et il m'a dit, j'ai du mal le matin quand j'arrive dans mon entreprise, je me sens gênée. J'ai l'impression d'être exclu. C'est pas une impression, il était complètement... J'ai une dame qui est dans ce cas-là, qui m'a dit ça, tiens. Il dit, je descends le soir, parfois je finis, j'ai envie de descendre à 19h, Ils se sont seuls dans son... mais j'ai du mal. Je traîne jusqu'à 20h pour qu'il y en ait le moins possible à croiser. Parce qu'ils se sentent seuls. Il se sent seul. Il dit, mais pourtant, je fais tout, je suis... Donc, on a fait une enquête, comme ils n'étaient pas nombreux, j'ai fait du one-to-one avec tous les collaborateurs et tout. Et tout ce qui revenait souvent, c'était la reconnaissance, au manque de reconnaissance. Souvent, oui, c'est ce que j'ai observé. On ne dit jamais merci, on ne le reconnaît pas, ça la valorise pas. Pas du tout. Ça, tout à fait. Et je lui ai fait cette restitution-là, il lui a dit, très bientôt, mais je comprends pas. Pour féliciter quelqu'un, il faut que la personne ait fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, on m'a pas élevé à féliciter à tout va. Ils sont là, ils font leur boulot, et puis point. Et quand ils feront quelque chose d'extraordinaire, je les féliciterai. Il dit, ah bon? Je dis, tu m'as dit qu'ils sont assez corrects, qu'ils sont ponctuels, ils sont responsables et tout. Comme le dirait l'autre, essaye de traverser un peu la rue, va te renseigner auprès de l'entreprise voisine. Peut-être que ce qui fait le malheur de cette entreprise, c'est les retards. C'est qu'ils sont contenants, mais ne sont pas responsables. Rien du tout. Une fois que tu prendras le poids et la valeur de ce que tu as là, en ce moment, de temps en temps, je ne te parle pas de tous les passion, de temps en temps, fais-le leur concombre et qu'ils aient l'impression que ils sont encouragés en ce sens. Parce qu'ils sont en CDI. Mais s'ils décident, à un moment donné, ils se disent, à quoi ça sert de venir à là? Les autres, ils viennent pas là, ils ne sont pas ponctuels, mais on les remporte pas pour autant. S'ils décident de se transformer en leurs voisins, les collaborateurs de l'entreprise d'en face, mais qu'est-ce que tu auras à faire? Et là, il a réalisé que c'est vrai que c'était pas un problème. Un problème. Tiaro, ça les touche tant que ça? Je dis, mais arrêtez un peu d'être égoïste. Mettez-vous un peu à leur place. Vous n'êtes pas né dirigeant. À un moment donné, vous avez aussi été... collaborateur, voilà, bien sûr. Et tout. Donnez-leur l'impression quand ils rentrent le soir qu'ils représentent quelque chose. Elle a dit, ah ok, d'accord. Et je dis souvent, quand je réussis ma mission en principe, on n'a pas besoin de moi pour un team building. Oui, je suis d'accord. On n'a pas besoin de... Le team building... Il ne faut pas gâter mon marché. Non. C'est moi le mien aussi. Non, mais ne gâte pas aussi. Je ne suis pas d'accord. Non, mais en général, on ne vient pas me voir pour un team building parce que ça ne va pas. Voilà, c'est voilà. Juste pour la cohésion. Alors que moi, j'ai souvent... C'est dans ces QVT, c'est parce que ça ne va pas. C'est ça. Juste ton cas. La plupart du temps, ils ont tellement d'attentes sur ces team building-là. Moi, je ne pense pas que... Il faut qu'ils soient réalistes. Le team building ne règle pas tous les problèmes. Ça, j'essaie de le dire. Je dis, mais en une journée, ou parfois en demi-journée, je ne peux pas builder de team. Je suis désolée, je suis pas... Là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. Voilà. On peut peut-être rappeler les valeurs, rappeler des choses. Passer du bon moment. Revenir sur la culture d'entreprise, des choses comme ça. Mais productif, un team building, quand ils ont envie d'être ensemble, quand ils sont contents de se retrouver. Et ça, on a des team building extraordinaires. Mais quand ils n'ont pas envie d'être ensemble, parce que l'ambiance et l'atmosphère est tendue, parce que la confiance est rompue à tous égards, il n'y a pas de communication, mais ils viennent au team building et tirent la tronche. Et quand on part sur ça, il me dit, donc, moi qui veux un team building et tout, juste essayer d'organiser les team building de façon spontanée. Faites quelque chose. Mais entre vous-même, moi je leur dis souvent, prenez l'habitude une fois par mois ou une fois tous les 2 mois de faire un after. Tu vois, des petits conseils comme ça change complètement la dynamique. Un amour, ses collaborateurs font des afters 2 semaines et ils les voient sur les statuts. Et ça, c'est le gourmand de ça.
Et finalement, comment ça s'est terminé avec? Et 3 mois après, pour un suivi, je le retrouve et il dit, mais arrête tout, tu fais des miracles dans mon entreprise. On était parti pour une sortie de fin d'année, un truc au restaurant et tout. Ils ont improvisé, karaoké. Après, c'était des témoignages et tout. Il dit, je me suis retournée, j'ai gagné. Mais c'est moi le monstre qui suis devenu Le pote. l'ange de... Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Voilà. Vous avez posé un regard sur eux. Ils ont l'impression maintenant ils savent que vous êtes le chef, vous êtes le patron, mais ils ont l'impression maintenant qu'ils comptent. Ils ont l'impression que vous les prenez, comme j'ai dit tout à l'heure, comme des acteurs du succès de cette entreprise. Ils ont envie de vous le prouver. Est-ce que quand ils se le prouvent, quand ils vous le prouvent, ils se le prouvent, ils sont bien. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Et voilà, j'ai des cas comme ça, où, comme on dit, d'abord il y a eu déni, voilà. Après, la situation fait une boule de neige, personne n'a plus envie de parler à personne. On se renvoie les fautes. On se dit... Comme d'habitude, c'est pas moi. Oui. De toute façon, c'est ça. Ça sert à rien. Vous imaginez, il y a 2 mois, j'ai investi tel million dans un team building, dans tel... Oui, je me dis ça tout. Et après, il n'y a que la moitié et j'ai perdu tes sous. D'ailleurs, je n'en fais même plus. Ok. On est passé à un autre niveau. On est passé à un Là, c'est le dialogue qui est rompu. Mais le dialogue est complètement rompu. Et bon, ça dure un temps. Après, bon, j'excite quand même. J'envoie de temps en temps des petits posts, des choses pour les poster, pour continuer la recommandation. Bien sûr, c'est important et tout. Et voilà, cette analyse, de toutes les façons, elle est là, elle est opposée. La génération Z, elle ne demande pas notre avis. Elle pose ses conditions. Travailler pour cette génération, je suppose humblement, je pense que c'est mon analyse. Sont nos enfants, on n'est pas nés. Je suppose pas, tu sais de quoi tu parles. Qui ont vu. Arrête de je suppose. Tu en as plusieurs, je crois. Je veux dire que j'arrive à cette conclusion-là en me disant, je pense aussi que pour avoir vu leurs parents donner autant pour des entreprises, se fatiguer, se saigner. En fait, il faut un rejet. Il faut un rejet. Oui, ça, je vois ça. Il faut un rejet. Ils sont plus là pour rester longtemps. Non. Si. Il y a un sens pour eux. Il y a un sens. Pour eux, c'est la quête de sens. C'est absolument la. Et comment est-ce qu'on peut donner du sens à... Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les aspects de communication plutôt, tu vois. Et j'ai eu à donner une communication intergénérationnelle, une formation, un coaching de groupe dans une entreprise où il y a littéralement les 5 générations, du baby boomer aux gens des années 70-80, aux gens des années 90, aux gens des années 2000. Comment est-ce qu'on peut donner du sens aux gens des années 2000? Et j'ai vu dans la communication intergénérationnelle que chacun a son mode de fonctionnement. Et je le vois quand je vois ma mère et mon fils, qui est son petit-fils, le gap dans la façon de communiquer. Et en fait, moi, je me dis, il faut de l'empathie, il faut que chacun essaie de se comprendre que les époques sont différentes. Voilà. Moi, je suis un peu au milieu, un peu entre les deux, transgénérationnel. Tu gères tout ça. Je suis transgénérationnel. Moi, je dis toujours, je suis transgénérationnel, je me suis arrêté à 25 ans dans ma tête. Et à ce moment-là, tu te dis, je comprends mieux. Quand j'ai fait cette formation, moi-même, j'ai mieux compris mes enfants, j'ai mieux compris ma mère, j'ai mieux compris beaucoup de choses. Quand j'ai fait la formation au groupe, avec les différents challenges, la façon de communiquer et tout. Donc, c'est vraiment la même chose, je vois, dans la QVT et QVCT, dans la quête de sens que tu retrouves chez les plus jeunes. Absolument. Et comment est-ce que, après, une fois que tu as fait les diagnostics climat social, après, tu vas dans les recommandations, tu fais, je suppose, une stratégie et une stratégie d'accompagnement, etc. Et comment est-ce que tu arrives à amener les gens d'une génération là à ces gens-là, à nos enfants, disons, qui ont besoin d'être dans la passion, vraiment dans la mission, dans la vision, dans la spontanéité, et eux, ils travaillent avec ce qu'ils ressentent. Oui, absolument.
Déjà, je pars sur ce principe universel. Hein. L'homme est un animal social. Et même s'ils ne le savent pas, même s'ils en ont pas conscience, ils ont besoin d'être ensemble. Moi, je suis convaincue. Besoin d'être ensemble, qui avec qui, par exemple? Les bébés. Ah oui, 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 bien sûr. Ils Tout le ont- monde, oui, ils ont oui. tous C'est comme ça qu'on d'être se ensemble. construit, parce C'est qu'on comme apprend les uns les autres. Voilà, t'as tout dit. Bien sûr, c'est Maintenant, c'est- il faut avoir cette conscience-là qu'on apprend les uns des autres. de façon reverse ou top-down ou down-top. C'est pas seulement les plus âgés, c'est plus... C'est dans les deux. C'est pas nous où on nous disait les parents ont raison. C'est fini ça. Quand je vois les jeunes commenter, quand nous on parle, je dis, nos Mais parents. dis donc. On peut même s'asseoir là où les parents sont. Le monde a changé. Mais Darou, quand on était petit, les parents recevaient un invité, on se levait systématiquement. Toujours. On va dans notre chambre. Oui, toujours. C'est ce que moi je connais. Aujourd'hui, l'enfant, c'est lui qui tape la discussion. Il commente même. Tu parles, il commente. J'ai dit, ouais, mais ça me dérange pas parce que je me dis, c'est le moment, c'est l'époque. T'es obligé de lui dire, calme-toi, tu peux aller dans ta chambre. Qu'est-ce que tu veux lui Et dire? il part en râlant. Il part et puis il se plaint même. Oui, mais maman. Mais quelqu'un comme ça, à qui, comme le disait Barsoleil, il a créé plein de mots et tout. Je dis... Il a dit, créer un mot très intéressant. oui, il y en a d'autres. Voilà, on a dit... Je dis, on a mis en place une éducation de deal avec nos enfants. On n'est pas sous mandat. Et on a un tout petit peu, un tantinet quand même, hein, connaissons-le, mis de côté un certain nombre de choses. La présence, par exemple, auprès des enfants et tout, on les a responsabilisés. Et repart. Égaux. Ouais, ben là encore. Ouh là là, ça, on laisse tomber. Et ramène mon N17 et tu auras tel cadeau. Voilà, le nouveau téléphone de Canada. En général, non. C'est ce qu'on nous a fait. Quand un enfant te demande, moi j'avais quoi de deal avec mon père, hein, je devais ramener, et puis quoi, hein. Et nous, on est obligé de me dire, ramène-moi tant et tu as tel cadeau. Et quand l'enfant se retourne, il te demande, c'est vrai, si je ramène 17, j'aurai ça, que tu dis oui, faut être sûr qu'il va aller. La plupart, des gens qu'on éduque de cette façon, et qui, pour donner le meilleur de même, négocier en amont ce qu'ils vont avoir. Parce que c'est ça qui les motive. C'est ça leur repère, leur motivation plutôt. Et quand ils grandissent et qu'ils savent qu'ils seront bons, et ils sont conscients qu'ils sont les talents, les meilleurs, les talents recherchés. Parce que tout le monde recherche les meilleurs. Et dès le recrutement, les choses ne se passent plus comme avant. Il vient, il vous dit 2 ou 3 choses, toutes les façons, il sait ce qu'il vaut, hein. Bon, mais il vous dit 2 ou 3 choses, mais avant de partir, il vous demande pourquoi vous n'êtes pas litre. Vendez-vous. Il peut nous dire, écoutez, avant d'arriver, j'ai checké, hein, votre marque employeur, c'est pas tel style. Oui. Je crois qu'il y a eu 2 suicides en 2 ans, j'ai pas envie de ça, mais vous pouvez me proposer un meilleur salaire, il vient pas. C'est cette génération aujourd'hui, ils sont rien. Moi, je vois mon fils la semaine dernière, m'a dit qu'il avait 20 sur 20, c'est la meilleure note de sa classe, il est en master. Je dis waouh. Mais moi, je suis pas dans les deals en fait. J'ai décidé de plus être dans les deals parce que j'ai écouté récemment une vidéo d'une dame qui disait que nos enfants, on leur demande, il faut qu'on arrête de leur faire des deals. On doit juste leur demander d'exister et les laisser vivre. Oui, non. On ne doit plus attendre. Non, Le deal, je n'aime pas la règle. c'est pas la règle. Oui. Je trouve que c'est vrai. Moi, nous, on nous a fait ça. Comme tu dis, on rappelait des choses. Mais j'ai décidé d'être. Ils doivent, pour moi, maintenant, je me dis, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie et qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Et c'est leur responsabilité. Oui, absolument. C'est pas la mienne. Absolument. Mais si chacun doit savoir, à un certain âge, plus de 20 ans, ils doivent savoir où est-ce qu'ils veulent driver, qu'est-ce qu'ils... En général, le deal, c'est dans les 14, 15 ans, les 12 ans. Quand ils sont trop sur leur téléphone, alors qu'on sait qu'ils sont capables de faire un peu Bien plus. sûr, non, je sais bien. Voilà, donc... Mais à 20 ans, on lui dit, là, c'est fini, quoi. Et chacun sait ce qu'il veut. Mais ils
ne nous écoutent même pas. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ben voilà, ils disent, c'est très intéressant ce que tu veux, que tu dis là, mais non, je préfère ça. Et puis c'est tout. Bon, on leur fait confiance et ils avancent. Effectivement, quand ils avancent, en entreprise, ici, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont pas là pour rester 20 ans en entreprise. Donc c'est vraiment les jeunes, c'est intéressant parce que sur ces entreprises où tu as toutes les générations, tu as des vrais challenges en fait. Parce que comme tu dis, il n'y a pas de... Chacun reste de son côté, il y a des silos. Voilà. Alors qu'en fait, il faut être ensemble. Alors pour être ensemble, je vais te demander quand un employé ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il se sent pas bien. Pas en termes de santé. Hein. Oui, il ne se sent pas bien dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut déjà faire son introspection. Je me sens pas bien. Pourquoi? Tu peux ne pas te sentir bien justement parce que tu n'es pas aligné pour valeur de l'entreprise. Ça te parle pas. Tu peux ne pas te sentir bien parce que l'ambiance dans cette entreprise te détruit à petit feu. Il faut identifier la cause de ton mal-être. Je me sens pas bien parce que je suis pas respectée. Alors que pour moi, c'est une valeur essentielle. J'ai besoin de sentir que je suis respectée. J'ai besoin d'une dose de bienveillance autour de moi pour avancer. Il faut savoir ce dont on a besoin. Voilà. Identifier ses besoins, c'est important. Parce qu'en fait, les gens ne se sentent pas bien, ils ne savent pas pourquoi. Il se plaît de rien et il ne cherche même pas à savoir. Quels sont les Cet besoins? exercice-là de prospection, d'auto-évaluation leur fait peur. Oui, les gens n'aiment pas ça. Voilà, les gens n'aiment pas ça. Pourtant, c'est tellement bénéfique pour eux. Vous vous sentez pas bien, d'accord? On dit, vous voulez quoi? Ah, je sais pas. Et c'est dans ce contexte que l'entrepreneuriat porte. J'ai envie de me mettre... Oui, tout le monde. Je les vois tous parler. Mais ça va que l'entrepreneuriat, c'est encore d'autres problèmes. Hier encore, je parlais, quand je vois les gens comme ça, tous les jours, je vous vois, ça me donne envie. Je dis, tu sais pas dans quoi on est. Problème qu'on vit, là, tu connais pas. L'entrepreneuriat. Et je souris au bon coup, je dis. Tu savais. Si seulement tu savais. Croyez-moi. C'est pas le paradis. Avant de s'y lancer, avant de porter un projet, de savoir si on est capable de porter un projet, l'exercice que tu ne veux pas faire là, Tu dois le faire absolument. et obligé J'ai de le faire, tout à fait. Sinon, ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Donc, introspection. Introspection. Et moi, enfin, de ma place, j'écoute. J'essaye d'écouter. Que la personne me dise. Ou que je puisse identifier aussi. Non, toi, tu écoutes, mais je veux dire la personne qui se sent pas bien, qui ne t'a pas toi, c'est ça? À qui ne m'a pas moi. Oui, c'est ça. Parce que notre audience est là et Oui, ils n'ont pas peut-être accès à ça, donc ils ont peut-être besoin de savoir, d'avoir quelques clés. Qu'est-ce que je leur recommande? Oui. C'est déjà de l'introspection. C'est important, c'est capital. Et en ce moment, on identifie, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi je me sens pas bien? Peut-être parce que je suis fatiguée à cet instant, peut-être que ça va durer un temps. Peut-être que je n'ai tout simplement pas envie. Peut-être que, qu'est-ce qui se passe? On se sent pas bien, en général, il y a toujours une cause. D'accord? Définir cette cause-là. Commencez déjà par là. Après, vous analysez 2 ou 3 options. Je reste. J'essaye de faire comprendre ce que je ressens comme relation. C'est ça. Communique si c'est possible. Si c'est possible. Parce que dans l'identification, quand on réalise que mon problème réel, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas écoutée. Dès que je l'ouvre, on me demande de la fermer. C'est que je sais que je ne peux pas communiquer. D'accord. Je ne me sens pas bien, ça ne les intéresse pas. Il y a des managers qui le disent. Bien sûr. Ici, vous n'êtes pas là. On n'est pas là pour vous écouter. Là que VCT dit, l'être humain est une entité. On ne peut pas scinder les deux. Quoi qu'on ait pu dire depuis longtemps. On ne demande pas à l'entreprise de traiter tous les problèmes personnels de cette personne-là. Mais quand j'ai des problèmes personnels, mais c'est à 100% sûr que ça sclérose ma productivité en entreprise. Donc, moi, en tant que manager direct, N+1 et tout, quand j'approche mon collaborateur déjà, comme me demander, mais j'ai l'impression que je ne te sens pas depuis le CI. Mais un problème, tu veux qu'on en parle, c'est déjà un pas. Donc, du niveau des managers, tu leur recommandes d'essayer d'être plus dans l'observation. Beaucoup dans l'observation. D'observer, de se rendre compte des fois que leurs problèmes de productivité sont plus des problèmes humains. Énormément. Et qu'il faut, au lieu de fustiger, de crier, écouter,
de comprendre, de communiquer. Parfois, c'est le début d'un burn-out. En réunion, il continue à enfoncer le collaborateur qui a déjà un problème. Ah ben toi, décidément, tous les lundis, t'es malade, mais non, hein. Ah ben toi, voilà, on te voit plus. Ben, tu n'es que l'ombre de toi-même. On a vu des gens qui ont été compulsés tout de suite. Arrêt maladie, pour cause de burn-out pendant des mois. Donc, faire attention, avoir cette volonté de prendre soin de ses collaborateurs au-delà des performances. Et le collaborateur aussi, de prendre soin de sa santé mentale et de son état émotionnel et de s'écouter. D'écouter ses émotions et ce que sont ressentis et de comprendre le pourquoi et d'identifier aussi ses besoins. C'est très important. Alors, j'ai une question pour toi. Pour toi, quelles sont les compétences qui sont importantes en entreprise? Bon. Pour moi, les compétences, naturellement, en tant qu'expert VCT, je te dirais, Nabou, plus les softs que les hard. Oui, mais lesquels? C'est ça que je veux dire. Lesquels? Moi, je parle. Oui, moi, c'est les softs. Ok, d'accord. Non, on est là sur les softs. Ok. C'est Nabou Falel. J'en ai parlé, reparlé, hein. Oui, mais La bienveillance, c'est bon, oui, non, c'est pur, absolument, voilà. 3, j'en énumère 3, c'est bon, ok. Ben, je dirais le respect. le respect, La bienveillance, l'écoute. Et l'écoute, c'est très important. Je suis fou, l'écoute au jour. Ouais. Et enfin, les 3 valeurs qui sont importantes pour toi. Ben, je rajouterais quand même la valorisation, un tantinet, mais quand on fait déjà les 3, je pense que la 4e valeur va de soi. Donc, ça plus en compétences. Mais les valeurs, tes valeurs de vie. À moi? Oui. Ah, c'est vraiment l'honnêteté. L'honnêteté. Ouais, c'est vraiment l'honnêteté. Moi, je pense que c'est la première marque de respect. L'honnêteté. Et j'ai besoin de 3 valeurs. Ah, sur ce plan aussi, l'honnêteté, la bienveillance. La bienveillance. Bien évidemment. Et puis, je sais pas. Je dois trouver ma 3e. J'ai pas envie de citer pour citer. J'ai vraiment, ouais. C'est pas forcément. Moi, vraiment beaucoup. Honnêteté, Le respect. bienveillance. Le respect. Le respect. Ah, Voilà. je commence déjà par le respect. Respect, honnêteté, bienveillance. Ouais, important. L'expert de caractère tellement, paraissait tellement évident que je l'ai pas cité. C'est le tout premier. Ouais, c'est le tout premier. Le respect. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de notre entretien. Déjà, oh oui, t'as parlé presque pendant 1 heure. Ah oui. Oui. On se rend pas compte, hein? Alors, je voulais te remercier déjà d'être venu et pour toutes ces pépites sur le bien-être. On a découvert ce que c'était la QVT, la QVCT. Ouais. Je pense que c'est intéressant et c'est important aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte qu'une fois, je donnais une formation dans un parcours de soft skills pour une entreprise qui était liée au développement commercial. Je me suis rendu compte que la formation qui a eu le plus de succès, c'était la gestion du stress. Oui. Toujours. Parce qu'en fait, et même sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur la gestion du stress. Parce que moi, je suis appris à gérer mon stress. Je suis passé par le burn-out, partout. Et maintenant, tu remarqueras que je suis la personne la plus zen du monde. C'est ça. C'est Lâcher prise, la moi, le matin, je ne regarde pas ma montre, je suis en retard. C'est pas vrai. C'est pas mon problème. Je vis ma vie la plus chill du monde. Je suis super chill. Je rate l'avion, je l'ai raté. Tu sais que Dieu a dit que je ne devais pas le prendre. Ok, d'accord. Il ne faut pas se prendre. Moi, j'essaie, mais je suis pas encore à ce niveau. Moi, je suis là. Ouais. L'avion, j'arrive à la Omaha. ouais. Super, j'ai raté l'avion. Les gens me regardent et disent, c'est quoi son problème, celle-là? Madame, l'avion est retardé de 5 heures, de 10 heures. Ah, j'ai formation demain matin à 8 heures, mais j'ai raté l'avion. J'appelle le bureau, j'ai raté l'avion. Je reviens demain. On recommencera. Et demain. Ça m'est arrivé. Je vais aller faire une formation à Penaclé, j'ai raté l'avion. Ce jour-là, j'étais fatigué. J'aurais même pas dû prendre l'avion. Mais j'ai dit, je devais me reposer. J'ai abrégé. Tu vois, en fait, il faut qu'on apprenne à la suivre, je pense. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout contrôler et puis les choses arrivent. En réalité, on contrôle rien. On contrôle rien. Alors, je vais te demander de regarder la caméra et de donner ton conseil de fin à notre audience. Ben, déjà, merci à toi, Nabou, pour cette belle occasion que tu me donnes pour intervenir sur ta chaîne. Écoutez, ça va être très court. Prenez soin de vous. Bien. Vous et vous d'abord. Comme je dis, jamais je n'ai
eu l'occasion d'entendre dans un avion, en cas de dépressurisation, mettez votre masque, sauf pour le malade d'à côté. Il n'y a jamais de sauf. On recommande de mettre notre masque d'abord. Bon, prenez soin d'eux. C'est très, très important. Merci beaucoup, Rabiatou, pour ce beau moment de partage, d'apprentissage et de développement. Et tu es la bienvenue tout le temps sur la chaîne quand tu veux. S'il y a Je dis, chose que j'ai laissée. non, on va pas finir, on pourra refaire un. Moi, je dis, c'est pas un souci. Parce que ma chaîne, c'est vraiment aussi pour les personnes qui sont dans l'accompagnement. C'est vrai que j'invite d'autres, et c'est pour les professionnels, mais surtout les professionnels de l'accompagnement, du développement professionnel et personnel. Parce que ça nous permet aussi que les gens comprennent ce que nous faisons. Et ça permet de clarifier les choses et de se rendre compte qu'il y a énormément de types d'accompagnement, de métiers d'offres sur le marché qui peuvent apporter des solutions aussi bien aux entreprises qu'aux salariés. Donc voilà, je te remercie. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne La Bouffale officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Aujourd'hui, j'étais avec Rabiatou Yabo Bello. On a parlé de QVCT et de QVT. J'ai du mal. Qualité de vie au travail et qualité de vie et conditions de travail. Le bien-être au travail, je pense que c'est un gros sujet et je pense qu'on en reparlera. Merci beaucoup. N'oubliez pas, avant que je vous quitte, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt. Merci.